tous, j'espère que tout le monde va très bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors on va dire plutôt rebonjour à tous. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de trois choses. Alors, la première chose c'est, on va se faire un bilan climatique du mois de janvier 2021. La deuxième chose c'est un pré-bilan, on va se faire un pré-bilan, donc c'est un bilan provisoire de l'hiver 2020-2021. Et la troisième chose c'est on va se poser la question, du coup, l'hiver sera-t-il du coup de saison au-dessus des normes ou légèrement sous les normes, et par rapport à quelle période? Il y a deux périodes maintenant. Il y a la période 1981 à 2010, il y en a encore plein qui veulent cette période dont moi, et il y en a d'autres qui veulent la période 1991 à 2020. J'ai réfléchi et je me suis dit que en fin de compte, en fait, la période 1991 elle n'était pas si mal, hein, vu que j'ai bien réfléchi. Et finalement, j'ai vu que tous les 10 ans, on augmentait de 0,4 degrés. Donc du coup, ça avait un sens encore de se référer à la période 1981 à 2010. Ça oui, je pense toujours ça. Mais ça a aussi un sens de se référer à la période 1991 à 2020. Donc du coup, on se référera aux deux périodes, parce que comme ça on voit en direct par rapport aux années plutôt 2000, hein, entre 2000 et 2010, parce que 1991 à 2020 en moyenne ça fait dans les années 2000, on voit si on se réchauffe ou pas. Donc voilà, par rapport aux deux périodes, donc on se réfère par rapport aux années 90 aux années 2000, d'accord? Voilà, et puis tout le monde veut ça, il y en a qui veulent les années par rapport à la période 1991 à 2020 de plus en plus, et d'autres qui veulent encore la période 1981 à 2010, dont moi je veux les deux. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus qui voudront les deux. Donc voilà, on se fait les deux. Bilan du mois de janvier 2021. Alors, il ne s'est pas passé comme prévu. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la fin du mois a été très douce. Au départ, on avait un déficit de moins 0,8 par rapport à la période 1981 à 2010. Et donc du coup, un déficit de moins 1,2 par rapport à la période 1991 à 2020 environ. Donc moins 0,5 à moins 1 pour la période 1981 à 2010 et moins 1 à moins 1,5 pour la période des années 2000, donc 1991 à 2020. Sauf que, à cause de la grande douceur, finalement, le mois de janvier s'est révélé plutôt de saison, bien qu'il c'est quand même légèrement en dessous, moins 0,2 degrés par rapport à la période 1981 à 2010, bien sûr. C'est légèrement sous la norme, mais du coup c'est pas exactement comme je l'avais prévu. Moi je prévoyais un mois plutôt avec un déficit de moins 0,5 à moins 1, bien sûr par rapport à la période des années 90, hein, pas par rapport à la période 1991 à 2020, et des précipitations excédentaires. Excédentaires, c'est bien ce qu'il a fait, on a eu un excédent de plus 35, de plus 40%, donc là j'ai tout bon. Mais après côté température plutôt, j'ai pas entièrement faux, on est quand même sous les normes. Même si c'est très léger, on est quand même sous les normes. Du coup, j'ai plutôt à moitié bon. Hein. On n'est pas, c'est pas pile dans les normes, c'est quand même légèrement en dessous. Donc j'ai quand même plutôt bon. Hein. Donc 75% de fiabilité. D'accord, c'est entre parfait et moyen, quoi. Entre parfait et moyen. Donc c'est bon. Donc 75%. Donc ça fait soit ça avec les précipitations, ça fait que mon taux d'habilité du mois de janvier est plutôt de 85, 90%, 85%, 87% si vous préférez. Donc j'ai plutôt bien réussi mes prévisions par rapport au mois de janvier 2021. Mais il ne s'est pas révélé aussi froid que ça. Et ça va avoir un petit impact. Mais par rapport à la période 1991 à 2020, du coup le mois de janvier, on enlève 0,4 degrés, il est 0,6 degrés en dessous de la normale. Ça, c'est quand même pas mal, 0,6 degrés. Parce que c'est quand même 0,6 degrés de moins que ce qu'on avait dans les années 2000. Hein, donc en moyenne 2005, ma naissance et la naissance de plein d'autres personnes de ma communauté. Donc c'est-à-dire que par rapport à là où on était né, où il faisait déjà froid, là on a un déficit de moins 0,6. Et quand même moins 0,2 par rapport à la période 1981 à 2010. Donc ce mois de janvier a quand même un caractère hivernal, ça il faut le dire. Donc voilà pour ce bilan du mois de janvier. En tout cas, les précipitations, on est là, par rapport aux décennies, les précipitations ne changent pas, elles n'augmentent pas, elles ne diminuent pas comme les températures. Mais là, les précipitations qu'on attend sont les mêmes par rapport à toutes les périodes, quoi. Donc on a un excédent de plus 30-40%, donc ça j'ai bon.
Voilà pour ce bilan du mois de janvier 2021. Maintenant, on va faire un pré-bilan du mois de l'hiver 2021. Vous l'aurez compris, décembre, bah, très clairement, plus 1,2, enfin plus 1,3 au-dessus de la normale, 1,2, plutôt, 1,3 on va dire. Et mois de janvier, moins 0,2 degrés. Là, on parle bien sûr que pour la période 1981-2010 pour l'instant. Donc ça fait quand même une moyenne pour l'instant, on est plutôt de plus 0,55 au-dessus de la normale en France par rapport à cette période. Mais après, n'oubliez pas qu'il y a le mois de février. Donc, selon les estimations, en tout cas les miennes, moi je pense que le mois de février présentera un déficit autour des moins 1. Moins 1, voire moins 1 à moins 1,5. Donc entre moins 1 et moins 1,3. Avec un temps plutôt sec. Là, pour l'instant, ça me se confirme avec cette vague de froid intense. À Lille, déjà, on observe déjà un déficit sur les 11 premiers jours seulement, même avec la douceur extrême du début de mois. On observe déjà, avec 4 jours de vague de froid, un déficit de 3 degrés l'après-midi et 1 degré le matin, donc 2 degrés en moyenne. Et puis, c'est pas fini, il y a encore demain, après-demain, et on va dire dimanche aussi. Donc ça va être à suivre, mais voilà, c'est très très froid. Et on attendra un déficit de moins 3 à moins 4 degrés d'ici dimanche 14 janvier. Donc la première quinzaine s'annonce très froide pour Lille en tout cas. Elle aura été très froide. Donc oui, on attend un déficit de moins 1 à moins 1,5. Après, tout va dépendre de la fin de mois. Parce que là, si la première quinzaine est à l'échelle de la France de 2 degrés en dessous des normales, comme je pense c'est prévu, enfin, qu'est-ce que je dis 2 degrés sous la norme? Plutôt 1,5 degrés sous la norme, 2 degrés, enfin 2,5, 3 degrés pour la moitié nord. Qu'est-ce que je dis? 3 degrés pour la moitié nord, pardon, et 0 degré pour la moitié sud, donc 1,5, et que la seconde quinzaine est de saison, ben on aura un déficit qui sera entre moins 0,5 et moins 1. Donc c'est légèrement inférieur à ce que j'estime. C'est 0,3, 0,5 de moins que j'estime. Mais je veux en partie bon. Après, si la seconde quinzaine est 0,5 degrés sous la norme, bah ça fait qu'on sera 1 degré en dessous des normales de saison. Et là, tout change, parce que 1 degré sous les normes, ça fait qu'au final, si on fait 1,3 moins 0,2, ça fait 1,1. 1,1 moins 1, ça fait 0,1, quoi. Et 0,1 divisé par 3, ça fait 0,03. Ça fait en fait 2 saisons. 0 divisé par 3, 0,1 divisé par 3, c'est la même chose. Ça fait au final 0,0. 2 saisons, tout dans les normes. Donc ça veut dire que là, je réponds à la question, on se dirige vers un hiver de saison. Par rapport à la période 1981-2010, donc par rapport aux années 90, l'hiver 2020-2021 s'annonce pile dans les normes. Et ça fait quand même pas mal. C'est pas mal par rapport aux autres années, 2019, 2020, 2010, 2019 ou 2018, 2019, on a eu quand même des beaux épisodes neigeux fin janvier, mais au final on avait quand même eu un excédent de plus 1,3 quoi. 2017-2018 était à peu près normal, même si on avait eu un excédent de plus 0,4, ça a été quand même, grâce au mois de février, on a eu un déficit de moins 2,2 grâce à la vague de froid, mais sans lui, on aurait eu un excédent de 1,5 degré quoi. 2016-2017, alors là je me souviens plus beaucoup, mais il me semble que janvier avait été très froid avec un déficit de 2 degrés, mais que décembre et février ont été au-dessus des normes, donc faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, si 2017 était au-dessus des normes, alors ça veut dire qu'on aurait l'hiver le plus froid depuis, pas 2016, non 2015 on avait un excédent de plus 0,3, 2014 j'en parle même pas, plus 2 degrés, ouais, le plus froid depuis 2013 quoi. Et encore 2013, je suis pas sûre qu'on était 2 saisons, mais peut-être très légèrement dessus. Non, même légèrement en dessous. Donc c'est-à-dire le plus froid depuis 8 ans, peut-être. Vraiment, c'est ce que je pense. Déjà, il faut que je vérifie si 2017 était bien au-dessus des normes. Quand je dis au-dessus, c'est à partir de plus 0,2. D'accord? Parce que plus 0,1, bah, on risque d'être quand même plus 0,1. D'accord? Si la seconde quinzaine est 2 saisons. Ou très légèrement en dessous. Bien sûr, tout ça c'est par rapport à la période 1981 à 2010. Donc on se dirait je fais un hiver de 2 saisons par rapport à cette période. Mais par rapport à la période 1991 à 2020, on retire 0,4. Donc on serait
moins 0,4 degrés sous la normale. Parce que regarde, décembre, si on enlève 0,4, on est à 0,9. Janvier, moins 0,6, ça fait en tout 0,3. Et février, si on est 1 degré sous les normes, ça fait... non, si on est 1 degré en dessous des normales de saison. Oula, qu'est-ce que je dis? Bah attendez. Bref. Oula, attendez, je me suis un petit peu trompée, ça, là, je pense. Parce que décembre, par rapport à la période 1981-2010, on est plutôt à plus 1,3 en décembre, moins 0,2 en janvier, ça fait, ça fait 1,1. Mais si on retire moins 1, moins 1,1, ça fait 0,1. Et là, du coup, c'est sous les normes. Alors que décembre, 0,9, si on retire moins 0,4. Janvier, du coup, moins 0,6. Ah mais oui, attendez. Bah, c'est pour ça que je me suis trompée, parce que moins 0,9, enfin 0,9 moins 0,6, ça fait pas 0,3. Enfin, quand on divise par 2, ça fait 0,3, mais divisé par 2, oula, ça fait 0,1. Et donc, moins 1, bah, ça fait plutôt moins 1. Oula, attendez, je me suis encore trompée, je pense. Oula, là, là, là. 0,9 moins 0,6, ça fait 0,3 divisé par 2, ça fait 0,15. Mais si le mois de février est 1 degré sous les normes, ça fait moins 1 environ. Bref, c'est très bizarre, mais en tout cas, sachez que si l'hiver est 2 saisons par rapport à la période 1981 à 2010, alors par rapport à la période 1991 à 2020, l'hiver sera 0,4 degrés en dessous des normales. Voilà, donc faut voir le mois de février, quoi, en fait. Faut voir le mois de février. Parce que 0 plus 1,3 moins 0,2, ça fait 1,1. Et si on retire moins 1, ah ben oui, depuis tout à l'heure, en fait, c'est moi qui me trompe. Parce que si on retire moins 1, ça fait moins 0,9. Et donc, du coup, divisé par 3, ça fait 0,3, moins 0,3. Ouais, donc, du coup, en fait, c'est ça le problème. Donc, oui, en fait, il faudrait que le mois de février soit de 1,2 degrés en dessous des normes pour qu'on soit 0,4 degrés sous la norme par rapport à la période 1991 à 2020 et pile dans les normes par rapport à la période 1981 à 2010. Bref, donc voilà, il faut que le mois de février présente un déficit qui est entre 1 et 1,5. Il faut, mais le déficit de 1 degré n'est pas inclus, entre 1,1 et 1,5 pour être précis. Bah voilà les amis, du coup pour cette vidéo, donc si on a un déficit de 1,1, bah on est pile dans les normes parce que je viens d'y réfléchir et 1,3 moins 0,2 ça fait 1,1 et 1,1 divisé par 2 ça fait 0,55 moins 1,1 ça fait plutôt moins 0, ouais ça fait 1,1 moins... Bref, je me suis emmêlé les pinceaux. Excusez-moi, parce que j'ai passé déjà 2-3 minutes à réfléchir sur un calcul de brin. Pourtant, normalement, je résoudre très vite les calculs. Mais voilà, sachez que, dans tous les cas, on ne va pas résoudre les calculs. Vous pouvez le faire de toute façon à la fin de la vidéo. Mais, dans tous les cas, si le mois de février présente un déficit de minimum 1,1, alors l'hiver sera pile dans les normes de maximum 0,0 par rapport à la période 1981-2010. Et de maximum moins 0,4 par rapport à la période 1991 à 2020 parce que à chaque période, à chaque nouvelle période, on rajoute plus 0,4. Donc voilà quoi. Donc par rapport aux normes, on enlève plus 0,4 automatiquement. Donc l'hiver, du coup, si ceux qui se réfèrent maintenant à la période 1991 à 2020, attendez-vous à ce que l'hiver soit normalement présente un déficit de minimum moins 0,1 et ceux qui parlent comme moi encore aussi de la période 1981 à 2010, il faut s'attendre à ce que normalement l'hiver soit maximum
présente un excédent de maximum plus 0,3 et de minimum, s'il y a encore des vagues de froid et je ne sais quoi, moins 0,5. Voilà. Pour avoir un déficit de moins 0,5 par rapport à cette période, quand même, faut y aller quand même. Hein. Ouais, parce que ça fait 1,1 et du coup, il faudra avoir un déficit de moins 2, je pense. Hein. Exact, moins 2. Parce que 1,1 moins 2, ça fait moins 0,9. Ah ouais, non. Là, divisé par 3. Ah ouais, ça fait moins 0,3, donc c'est même pas moins 0,5 sous la norme. Moi, il faudra peut-être avoir en fait un beau déficit pour avoir un déficit de moins 0,5 quoi. Bref, on se dirige vers un hiver en tout cas très classique pour la normale, hein, parce que maximum plus 0,3 en fait cette saison quoi. Mais moi j'aimerais quand même ne parler de aucun excédent même s'il est très faible. Même 0,1 degré d'excédent ça me gêne. Je veux qu'on soit vraiment à 0,0. Pile de saison, strict maximum par rapport à la période 1981 à 2010 bien sûr. Et je veux qu'on ait un déficit de 0,1, de 0,4 degrés du coup maximum par rapport à la période 1991 à 2020 du coup. Tout se jouera avec le mois de février. C'est à suivre. Déjà on verra la première quinzaine à l'échelle de la France. Si la première quinzaine est de 1 et présente un déficit de 1 degré, ça va être difficile d'avoir un hiver pile de saison, donc maximum pile de saison par rapport à la période 1981-2010, alors que si il y a déjà un déficit de moins 1,5, ça va être un petit peu plus simple, et moins 2, là c'est quasi sûr. Parce que moins 2, ça veut dire que si après la seconde quinzaine et 2 saisons, ça veut dire très clairement que on aura un déficit au final avec février, on aura un déficit final de moins 1. Et 1,3 moins 0,2, ça fait 1,1, 1,1 moins 1, 0,1, 0,1 divisé par 3, ça fait même pas 0,05, ça fait pile de saison, ça fait 0,03 à l'infini. Voilà, 0,0. Hein, très clairement. Donc voilà, un déficit, un déficit de maximum 1 degré. Parce que du coup, je me prends la tête. Du coup, voilà, il faut que par rapport à la période 1981 à 2010, on ait un déficit de maximum 1 degré et minimum, si on a un déficit de 10 degrés, je serais content. 100 degrés, encore mieux. Non, je rigole, non mais voilà. Et maximum l'infini. Et par rapport à la période 1991 à 2020, du coup, aussi, pour avoir un déficit de maximum moins 0,4. Voilà. Donc, avoir un déficit de 1 degré pour février, c'est pas difficile, quoi, les gars. Du 1er au 15, si on a des températures froides avec la vague de froid, là, vous avez vu, c'est déjà bien. Mais après, il faut voir, faudrait pas en fait que la semaine du 15 au 21, elle nique tout, quoi, en fait. J'avais parlé comme ça, mais il faudrait pas, en fait. Parce que si ça présente un excédent de 1 à 2 degrés, la semaine du 15 au 21, ça va... Si après on a un déficit léger pour la dernière semaine, ça fera qu'au final on a un excédent pour la deuxième quinzaine. Du coup, ça va tout démonter, quoi. Et ça fera qu'au final, février sera 0,5 degrés sous la norme. Du coup, c'est chiant. Donc c'est à suivre. Mais je pense que déjà à partir du... il me semble qu'à partir du 21, entre le 21 et le 24, il y aura un refroidissement. Alors je dis une période comme ça, entre le 21 et le 24, ça peut sembler une période très écartée, parce que normalement on parle plutôt d'un jour à l'autre, mais en fait c'est parce que c'est incertain. Mais en tout cas, à partir du 20, il y aurait un nouveau refroidissement jusqu'à la fin du mois et début du mois de mars. Faut pas oublier que le mois de février s'arrête le 28, donc si on a des températures bien au-dessus des normes du 15 au 21, après il n'y aura qu'une courte semaine de 7 jours, qu'une semaine pour tout rattraper. Alors que normalement les autres mois, il y a 10 jours, quoi. Il y a une semaine plus 3 jours, 29, 30, 31. Donc là, vous voyez, ça aura du mal à rattraper l'excédent si vraiment on a un excédent pour la semaine du 15 au 21. Normalement, on devrait avoir un temps plutôt de saison. Après, c'est à suivre. Mais il ne faut pas oublier
que les températures moyennes, après, en février, elles remontent. Donc ça joue aussi. Dans le vin, on a 1,5 degré de plus que les 5 premiers jours de février. 1,5 degré de plus, c'est pas mal du tout. Voilà, pas oublier. Ben voilà les amis, j'ai pris beaucoup de temps à parler, surtout 5 minutes pour des calculs. Un quart de la vidéo, c'est des calculs de brin que j'ai même pas réussi à résoudre. Parce qu'en vous parlant et tout ça, c'est... Voilà. Bah, du coup, les amis, voilà pour ce bilan du mois de janvier qui s'est avéré un petit peu plus doux que ce que je prévoyais, mais très proche de ce que je prévoyais par rapport aux autres sites de prévision saisonnière. Parce qu'allez voir les autres sites et on vous prévoyait un mois de janvier au-dessus des normes, quoi. C'est... Voilà. Et voici le pré-bilan de l'hiver. Donc voilà, c'est un pré-bilan, mais normalement on se dirige vers un hiver de maximum avec un excédent qui sera avec un excédent de maximum 0,3, mais normalement pile dans les normes par rapport aux années 90 et légèrement sous les normes par rapport aux années 2000. Et voilà, du coup, j'ai répondu en même temps à la question, l'hiver sera-t-il de saison, doux ou sous les normes? Et là, je vous ai répondu aussi avec par rapport à telle période et par rapport à l'autre période. Donc là, vous avez un point plutôt complet. Voilà. Pour info, d'ailleurs, là, il fait moins 2 degrés. J'ai bien peur que cet après, on va frôler les zéros, même pourquoi pas les atteindre, parce qu'il est midi, quoi. Et je ne voudrais pas qu'il y ait un quelconque dégel. Donc, je vais surveiller ça. Mais normalement, il n'y aura pas de dégel. Normalement, il ne fera pas plus de moins 1. Parce que j'ai regardé hier, et hier, à partir de 14h, la température n'est plus montée. Donc là, on verra. En tout cas, à 14h, normalement, il fera moins 1 degré. Enfin, j'espère. Allez, on verra. De toute façon, si je fais pas de vidéo, c'est qu'il n'y a pas eu de dégel. Voilà, vous savez comme ça. Allez, voilà pour cette vidéo qui a duré 22 minutes. C'est très rare que je fais une vidéo aussi longue. Parce que j'ai dû beaucoup blablater. Donc, sans les calculs, elle aurait duré 17 minutes. Mais voilà, allez. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Donc, voilà, enfin un hiver normal. Et vous pouvez faire vos petites recherches pour savoir si l'hiver 2017... Enfin, si l'hiver 2016-2017 a été légèrement au-dessus, donc légèrement au-dessus, c'est à partir de plus 0,1 ou pile de saison, plus 0,0 ou légèrement déficitaire. Vous pouvez faire les recherches et me le dire en commentaire. Allez, ciao! J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, liker, partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis bien sûr à plus tard pour une prochaine vidéo. À plus, je vais aller voir la Dole, je pense. Et je vais voir si elle est gelée, mais je ne pense pas. On verra. Allez, à suivre. À plus.